Merci de rester avec nous pour cette nouvelle édition sur B1 face aux multiples défis pour les relèvements de la République démocratique du Congo. La RDC devra compter sur l'apport de la jeunesse. Son Conseil national vient d'avoir un président. Jadi Moussa Moussoudi aura donc la lourde responsabilité de recréer la synergie dans la jeunesse. Affaire Bosco Tanganda, le procès a pris une vitesse de croisière à la haie avec l'entrée en liste des témoins. 70 témoins et 6000 documents seront présentés dès la reprise du procès prévu ce mardi. C'est réparti donc pour environ 3 mois de confrontation. Et enfin, c'est sous fond d'agitation que les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple ce 15 septembre. Une session voulue budgétaire, mais qui doit résoudre des questions brûlantes de l'heure, notamment l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Madame, Messieurs, bonjour. Le 15 septembre marque la rentrée parlementaire. Cet avant-midi, députés et sénateurs ont renoué avec l'hémicycle. La coïncidence n'est pas très heureuse. C'est plutôt la crise politico-économique. Bon gré, mal gré, les parlementaires doivent apporter des réponses aux questions soulevées. C'est ce que nous rapporte Julie Sefou dans cette réflexion. 15 septembre 2015, la rentrée parlementaire s'effectue sous fond de crise. La session de septembre voulue budgétaire ne se passera pas cependant de résoudre les arriérés de la session précédente. À en croire la Troïka stratégique spéciale, la principale particularité du budget 2016 est la baisse de recettes, soit 0,9% par rapport à l'exercice 2015. Le budget est en équilibre et se situe à 8 milliards 418 millions de francs congolais, soit 9,02 milliards de dollars américains. Avec la consolidation des budgets des provinces, on pourrait situer le budget global à environ 11 milliards de dollars. En dehors du budget pour l'exercice 2016, certaines matières ne manqueraient pas d'être retenues. Il s'agit notamment de la motion de défiance contre le ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Mwanangongo. Tandis qu'au Sénat, des arriérés législatifs devaient figurer à l'ordre du jour. Examen en seconde lecture de propositions de loi modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale et le code judiciaire militaire en vue de la mise en œuvre du statut de Rome. Dès la rentrée de la session, les présidents des 2 chambres du Parlement se prononcent. À la chambre haute, Léon Kengoa-Dondo présente l'obstacle à la constitution des recettes. Il parle de beaucoup d'argent des trésors publics qui s'effilochent. À la chambre basse, Obamina se veut pratique. 2 pistes de solutions à se mettre à la CENI. L'organisation en un seul jour des élections directes, l'organisation en un autre jour des élections indirectes. Il entend aussi recommander à la CENI de prendre en compte les recommandations de la Cour constitutionnelle. En fin de compte, il s'est de rappeler que cette session de septembre ne sera qu'une formalité, car le gouvernement ayant la majorité, il serait impossible de voir ce projet de loi budgétaire rejeté. La population peut donc attendre la validation des recettes et dépenses de l'année. L'actualité politique est très dominante et brûlante ce 15 septembre. Réponse du loup à la bergère. Après le retrait des délégués de l'UDPS, le PPRD réagit également par correspondance en ces termes. Je cite, « Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a pris connaissance du communiqué officiel de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, publié depuis Bruxelles et daté du 13 septembre 2015. Le PPRD prend acte de la position de l'UDPS qui demande à ses délégués de se retirer de la table des négociations qui avait pourtant pour objectif de prédéfinir le format, la thématique et de régler tous les problèmes liés à l'organisation d'un dialogue politique national. Le PPRD porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Les délégués du PPRD ont bel et bien eu des discussions avec la délégation de l'UDPS autour du dialogue national et du processus électoral, tant à Venise, en Italie, à Ibiza, en Espagne. Les 2 parties se sont bel et bien mises d'accord sur tous les sujets relatifs à l'organisation du dialogue, à savoir le but du dialogue, dégager les voies et moyens en vue de l'organisation d'un cycle électoral complet, crédible, apaisé et conforme aux standards internationaux, le format, les modalités de convocation, les termes de référence du comité préparatoire et du comité des suivis, des recommandations du dialogue, la modération éventuellement, la facilitation, l'ordre du jour du dialogue incluant les préalables à l'organisation du cycle électoral, notamment l'identification et l'enrôlement des électeurs en vue de la constitution d'un nouveau fichier électoral ainsi que les calendriers électoraux, le cadrage de l'organisation du dialogue
ayant donc été convenu par les deux parties, le PPRD estime que plus rien ne devrait en principe empêcher, comme convenu lors des deux étapes des pré-dialogues, la tenue de ce forum national devant baliser la voie au 13e cycle d'élections voulues, libres, crédibles, apaisées, conformes aux standards internationaux. Dès lors, le PPRD regrette que sur les questions aussi vitales engageant l'avenir de la nation, l'UDPS ait choisi de se rétracter de ses engagements. Eu égard aux souhaits et aux désirs exprimés par les différentes délégations lors des consultations initiées par le chef de l'État, d'une part, et tenant compte des résultats subventionnés du pré-dialogue entre les deux partis politiques, d'autre part, le PPRD prie son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la nation, de tirer les conséquences de la situation, ainsi créer en envisageant la convocation du dialogue national. Dans les mêmes conditions, le PPRD invite toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et soucieuses de l'organisation d'un cycle électoral complet, crédible et apaisé aux standards internationaux d'y prendre part activement pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce communiqué officiel du PPRD est signé par le professeur Henri Movasakani, secrétaire général du PPRD. Y aura-t-il fini l'unanimité au sein du pouvoir? En tout cas, c'est la question qui se pose au regard de la prise des 7 partis politiques de la majorité présidentielle. Il s'agit entre autres du MSR, PDC, UNADEF, UNADEC, UNAFEC, ARC et ACO. Ils plaident pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel qui puisse notamment aboutir à des élections apaisées. Joint au téléphone, Yves Mabondo, cadre de la majorité et président du groupe parlementaire MSR et alliés, affirme que cette demande vise à inviter tous les membres de la majorité à trouver une solution pour sortir le pays de la crise. Que nous sommes de la majorité. Nous n'avons jamais démissionné de la majorité. Notre démarche est d'amener notre famille politique à faire la part des choses par rapport à la compréhension de la révision constitutionnelle. Dans notre démarche, le président, c'est notre autorité morale. Et nous sommes dans une famille, et dans une famille, il y a parfois des points de vue divergents. Et notre démarche, c'est faire comprendre, faire voir au président de la République que la démarche que nous amorçons maintenant, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre autour d'une table pour chercher comment résoudre ce problème? Si nous sommes arrivés à faire à écrire, c'est parce que c'est pour inviter la majorité à un dialogue franc, face à face, entre nous, les animateurs de la majorité, pour que nous puissions arriver à échanger, à discuter sous l'autorité de notre autorité morale, pour que nous puissions arriver à trouver une solution et le même entendement. Si nous saluons aux élections aujourd'hui, la majorité va disparaître. Ça, c'est non. Nous nous organisons en conséquence par rapport aux élections. Et chaque fois quand il y a un petit couac, nous attirons l'attention de notre groupe qui est la majorité, nous attirons l'attention de notre autorité morale pour que nous ne puissions pas être dans un bateau qui va être ivre. Il faudrait que, et lui le commandant, il faudrait que nous puissions réajuster les tirs. C'est pas des stratégies, mais c'est une logique qui est facile à comprendre. L'actualité, c'est aussi le meeting de la dynamique de l'opposition. Tout ne se déroule pas comme prévu au meeting de l'opposition. Des inciviques non identifiés ont administré des coups avec comme conséquence des échanges des coups. Pour l'instant, la police tente de calmer la situation, comme nous le dit notre reporter sur place, Steve Mbouy. Tout a commencé à 14h juste alors que le meeting prévu par la dynamique de l'opposition a commencé 1h30 pratiquement après que certains leaders de l'opposition ont pris la parole. Subitement, alors nous étions devant, c'est parti d'un geste de pierre qui a commencé venant vraiment du fond du stade, pratiquement au 6e terrain qui se trouve au niveau du terrain Sainte-Thérèse. On n'a pas trop de précision justement de qui il s'agit, mais en interrogeant certaines personnes qui étaient sur place, il s'agirait d'un groupe de personnes qui a commencé justement à infliger des coups dans le vide à certaines personnes, et il y a eu un parmi eux qui a sorti une arme. Alors certaines personnes aux alentours ont tout de suite paniqué voyant cette arme, et ça a commencé à courir dans tous les sens. Et voilà, donc il n'y a pas eu de coup de feu jusqu'ici, mais présentement on a compté certains. Est-ce qu'il faut que je dise des morts? Non, pas des morts, mais on compte 6 personnes jusqu'ici
ici sous nos yeux, qui ont été tabassés, on peut le dire tabassés, avant que deux d'entre eux ont déjà perdu la vie. Alors nous sommes encore sur place, il y a le commandant NPC qui est arrivé sur les lieux, qui échange en ce moment même avec la population, avec les Quinois qui se trouvent juste sur le terrain et juste ici, en tout cas, il est en train de calmer le jeu. Il faut dire que toute cette agitation politique coïncide avec la commémoration aujourd'hui de la Journée mondiale de la démocratie. Le 15 septembre rappelle l'adoption en 1997 de la Déclaration universelle de la démocratie. Entre-temps, du côté de la jeunesse, l'on se range en ordre utile pour mériter sa place au rendez-vous de la nation. Après une période de transition, le Conseil national de la jeunesse s'est finalement doté d'un nouveau comité. Un nouveau comité pour le Conseil national de la jeunesse. Les membres de ce bureau ont été élus ce lundi 14 septembre tard dans la nuit. Djama Kambeshi cède le fauteuil à Saïdi Moussa Massoudi du Conseil de la jeunesse de l'Église du Christ au Congo. Pour le nouveau président, il faut travailler dans l'esprit de créer un fonds promotionnel pour la jeunesse. Ceci n'est possible que si chaque jeune souscrit à la cotisation volontaire d'$1 américain par année. Le bureau pourra ainsi disposer de 50 millions de dollars américains qui aideront à la réalisation de différents projets des jeunes. Dans un esprit d'avoir un fonds promotionnel de la jeunesse où nous évaluons grosso modo la population congolaise à 70 millions d'habitants. Lorsque nous pensons que nous avons 60% des jeunes, nous demandons à chacun de nos jeunes de venir massivement faire une donation pour pouvoir promouvoir justement cette jeunesse. N'attendons plus rien de tout. Les autres, prenons-nous en charge. La vice-présidente en charge du genre précise qu'il s'agit d'un travail collectif et non individuel pour relever les défis. Le travail du conseil, ce n'est pas le travail d'un seul individu. C'est le travail du bureau et le travail de toutes les organisations membres du Conseil national de la jeunesse. Faites confiance à l'Assemblée générale, ici, organisée par le ministère national de la jeunesse, que nous remercions. Il y aura un nouveau souffle et nous allons continuer l'œuvre de nos prédécesseurs. Par élégance et au nom de la démocratie, un des candidats malheureux précise la victoire des uns et reconnaît la défaite des autres. Les élections s'est passées dans de très bonnes conditions. Les meilleurs ont gagné et les faibles ont perdu. Le jeu électoral exige à ce que l'un puisse réussir, l'autre puisse perdre. Donc j'accepte, j'avoue que j'ai perdu. J'attends le mandat prochain. L'opinion espère que cette fois-ci, avec la mise en place de ce nouveau comité, on réussirait en fin de compte à créer la synergie entre les jeunes de la RDC. Je le disais au début de cette édition, reprise ce mardi à la haie du procès Tanganda avec l'entrée en lice des témoins. L'accusation devra montrer ses éléments de preuve avec possibilité de la défense de faire le contre-interrogatoire des témoins. Le terminateur devra répondre au total, je vous rappelle, de 18 chefs d'accusation lors de ce procès qui va en principe s'étendre sur une durée de 3 mois. All rise. Vous vous levez. Après 12 jours d'interruption, l'audience sur l'affaire qui oppose l'ancien seigneur de guerre Bosco Tanganda à la procureure de la Cour pénale internationale reprend ce mardi 15 septembre. Une audience qui va porter sur les débuts de la présentation de preuves et la déclaration des témoins. La Chambre a autorisé aux 2149 victimes en attente depuis 12 ans de l'établissement de la vérité ainsi que de la réparation des dégâts de participer à la procédure. Ces victimes bénéficient de l'assistance d'un bureau de représentants légaux. La cellule veille notamment à l'application des mesures de protection des victimes dans le but de prévenir le probable représailles. Malgré les 18 chefs d'accusation en sa charge dans les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, Tanganda avait plaidé non coupable lors de l'ouverture du procès le 2 septembre dernier. Une séance qui était également marquée par les déclarations liminaires de la procureure de la CPI Fatouma Bensouda et son bureau. Bensouda qui est déterminé à présenter toutes les preuves en sa possession afin que justice soit rendue et serve d'exemple pour les autres seigneurs de guerre opérant encore sur le sol congolais. Cet ancien seigneur de guerre est considéré indigent et les coûts de sa défense sont provisoirement pris en charge par la Cour. Une disposition qui doit normalement être réexaminée une fois que l'enquête sur ses biens aura été complète. Conseil principal.
Et puisqu'on parle justice, sachez que les Congolais les plus démunis peuvent désormais avoir accès facile à la justice, grâce notamment à la campagne menée sur le terrain par le Bureau des consultations gratuites. Cette campagne est également axée sur une sensibilisation au service des avocats. Après avoir mené plusieurs actions sur terrain, il était opportun pour les bureaux de consultation gratuites d'organiser une rencontre entre ses membres et la presse. Au menu de ces échanges, les rôles et les objectifs du BCG. Notre rôle, c'est de recevoir les indigents, c'est-à-dire les personnes qui manifestent une insuffisance financière pour accéder à la justice. C'est ainsi que nous les recevons dans nos bureaux. Nous les orientons en ce qui concerne les conseils juridiques. Si nous trouvons que les faits nécessitent une assistance judiciaire, nous leur promettons des avocats d'office pour suivre dans le seul but de donner à tout Congolais l'accès à la justice. Cependant, il était également important d'expliquer aux chevaliers de la plume les prérogatives qu'offre la loi sur le fonctionnement du bureau de consultation gratuite. La loi nous donne comme prérogative par l'article 94 de règlement intérieur cadre de non-barreau et de la loi organique de barreau congolais qui exige que dans chaque barreau, il y ait un bureau de consultation gratuite. L'accès à la justice équitable est un droit inaliénable pour tous les individus. Les efforts doivent être fournis pour que même les plus démunis puissent bénéficier de ce droit. Diplomatie avec la visite en République démocratique du Congo depuis le week-end dernier de la ministre de la Commission communautaire française. Elle a eu des entretiens avec différentes autorités de la ville-province de Kinshasa. Céline Frémaux, profitant de son séjour dans la capitale, a également visité 2 écoles qui font partie du fruit du partenariat éducatif entre Bruxelles et Kinshasa. Christian Elongo et Fogus Malomba. Kinshasa et Bruxelles, 2 capitales qui vont se rapprocher davantage à travers le renforcement des coopérations dans les différents secteurs porteurs de croissance. La question a fait l'objet des échanges entre la ministre bruxelloise de la Commission communautaire francophone et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. À court terme, le secteur de l'éducation sera parmi les priorités de ces partenariats entre la capitale, la RDC, et celle de la Belgique. Pouvoir faire un tout petit peu un point sur les dossiers qui relient la coopération entre la partie francophone de Bruxelles, c'est-à-dire la COCOF, et Kinshasa. On développe de nombreux projets maintenant depuis des années, donc je souhaitais, comme ministre, venir sur place pour voir où en étaient les projets et comment on pouvait surtout les renforcer et apporter encore de nombreux partenariats pour l'avenir. On travaille sur des projets en matière d'éducation, différentes écoles qui ont pu voir le jour grâce à une part des Bruxellois francophones. Et puis maintenant, on travaille sur d'autres types de projets aussi en matière de maternité, notamment au niveau des collines de Selembao. Et donc, ce sont des projets sur lesquels on est attaché. Et puis maintenant, l'avantage de pouvoir être ici sur place, c'est rencontrer les autorités, parler de ce qui nous semble important et puis développer des projets pour l'avenir surtout. Pour en avoir une idée claire, Céline Frémaux a également échangé avec la ministre provinciale de l'Éducation. Ensemble, les 2 personnalités ont passé en revue les projets en rapport avec l'éducation, notamment celui portant réhabilitation d'écoles dans la ville-province de Kinshasa. Pour ce faire, quelques écoles réhabilitées grâce au projet COCOF ont été visitées par les 2 personnalités. Il s'agit notamment du complexe scolaire Lukunga et de l'école maternelle Kanchachi. Grâce notamment aux efforts qui ont été faits ici à Kinshasa, en collaboration notamment avec Mme Olenga, de voir qu'il y a une école qui a très bien avancé, qui accueille beaucoup d'élèves et on a pu voir des élèves attentifs en classe. Et puis ici, un projet qui a démarré, qui est un peu plus lent. Et donc on va un peu prendre le temps de pouvoir voir là où les choses sont plus compliquées et d'aller rencontrer les uns et les autres pour parler du projet. Parce que je pense qu'il est nécessaire de pouvoir avoir un projet ici. Ces partenariats tombent à point nommé car la RDC devra relever les défis liés à l'accès à l'éducation pour tous.
Le sport avant de nous quitter. 2 rencontres sont prévues en ce moment à l'entente provinciale de football de Kinshasa en début de la 3e journée. Le FC Zakimwena match l'AS Kouya et les TP Santos jouent contre l'AS Djijak. Quelques résultats sont tombés hier en fin de la 2e journée. Real Club Impact Jacques Héritage en fait un nul de 1 but partout. New Jack est tombé face au FC Tornado 1-0. Merci de votre amitié à nos éditions d'actualité. La prochaine édition, c'est tout à l'heure à 19h30 avec Déby Mwanda. Parler de pays, le Congo est notre idéal. Où a coulé en ambition vraiment? Oh, terroir ancestral, notre ville fleurie. Pour une vive supériorité, nous le jurons fierté. Pour notre grandeur, nous le jurons utilité. Faire son bonheur et la couleur. Madame, assoupez la ligne, Biso 2015. Biloko na biso. T'as gagné 300 000 francs congolais. Mongo! On a bandé Koluka. Nation on a 50 unités à Bamba la Vodacom. Vodacom est au web. Osa différent. En tout cas. Ozingai. DTT. Prado Yatika. Concessionnaire. Y'a Sachet. Y'a Mubimba. Non. Taxi. Moi. Arrêt.